Bonjour les amis de Forêt Mystique et des Mondes Invisibles, je suis Maya et je vous accompagne à la découverte de tout ce qui est subtil. C'est ce que je fais depuis une dizaine d'années. Et la question qui se pose, c'est finalement, mais pourquoi communiquer avec les mondes invisibles? Quand je vois les personnes qui viennent à moi, ce sont souvent des personnes déjà qui ont une sensibilité, qui parfois se trouvent en inconfort dans certains lieux, qui peuvent être des lieux naturels ou même des lieux construits comme des lieux d'habitation. Donc ils ressentent qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait alignées, mais qui n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi. Ou alors qui ressentent parfois des appels, comme dans les forêts, qui ressentent un élan, aller à certains endroits, qui ont la sensation qu'on pourrait les appeler, peut-être qu'on essaie de communiquer, et qui ont une certaine frustration de ne pas pouvoir le faire. Alors j'ai envie de vous dire, tout va bien, vous n'êtes pas fou, effectivement. Il y a énormément de présences qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux, puisque nos yeux sont limités. Mais par contre, le portail de perception que l'on a et qu'a chaque être humain, c'est celui de notre cœur, de l'espace de notre cœur. C'est à partir de là que l'on peut communiquer. Donc c'est complètement possible, c'est ce que je vous apprends en quelque sorte, ou ce que je vous aide à mettre en lumière lors des transmissions gardiens de la Terre ou lorsque l'on fait des sorties initiatiques. Tout à coup, vous vous révélez à vous-même en disant mais c'était là, juste à portée de main, et je n'en savais rien, tout cet univers, ce monde magique. Alors, eh bien oui, les arbres parlent. Oui, sur des lieux, il y a des gardiens, des présences qui peuvent être de différents types de fréquences selon si ce sont des êtres élémentaires, donc des êtres qui gèrent les éléments, comme par exemple les gardiennes des sources qui sont des ondines, comme par exemple on peut avoir des gnomes aussi sur certains endroits où la terre et les rochers sont très présents, qui sont des élémentaux de la terre. On peut avoir aussi, on pourrait ressentir sur des lieux où on est vraiment en contact avec l'air, les élémentaux de l'air comme les sylphes. Euh, Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a d'autres types d'êtres qui sont encore sur des plans de fréquence beaucoup plus élevés et qui ne sont pas dus à notre imagination, comme les elfes, par exemple, comme les dragons, comme les licornes, comme certains êtres hybrides comme les nagas, qui sont des hommes serpents, comme les hommes cerfs, comme des chimères qui sont des assemblages de quatre animaux. Enfin, tout ce dont je vous parle, je l'ai expérimenté évidemment. Ce sont des êtres avec qui je converse, que je rencontre, et qui m'enseignent, qui m'apprennent, et qui me guident en fait. Donc c'est possible de communiquer avec son cœur, avec des outils complémentaires comme les baguettes coudées qui permettent d'avoir vraiment d'augmenter énormément sa sensibilité, de trouver tout un référentiel en fait de langage assez subtil qui va appartenir à chacun, mais qui peut être aussi codifié. C'est aussi ce que je vous apprends sur le cycle des gardiens, pour qu'on ait aussi un socle commun de communication. Euh, donc la question suivante, ça pourrait être mais à quoi ça sert finalement de communiquer avec ce monde invisible? Moi j'ai envie de dire que déjà si vous sentez cet appel, si déjà ça parle en vous, c'est qu'il y a un élan, quelque chose qui demande à être nourri. Ensuite il y a des applications vraiment très pratiques. Par exemple je pense à une des personnes qui a suivi la formation qui maintenant communique très facilement et beaucoup plus facilement avec le monde végétal. Ça fait aussi partie de, comment dire, des enseignements des gardiens de la terre. On apprend à communiquer avec des arbres, et vous pouvez développer encore ça par vous-même et chez vous. Donc cette personne, par exemple, à chaque fois qu'il doit planter des arbres ou simplement faire son jardin potager, il demande à chaque plante où elle souhaite être mise, en compagnie de quelle autre plante, et sans même avoir aucune connaissance technique, sans avoir lu des milliers de livres sur le sujet, telle plante qui doit aller avec telle autre, qui se complète, pas besoin. En fait, on n'a absolument pas besoin, c'est ça qui est vraiment génial en communiquant avec les mondes invisibles, c'est qu'on n'a pas besoin de connaissances approfondies, on a simplement besoin d'être capable d'écouter et de faire confiance et de suivre ce qui est donné. Donc depuis qu'il fait ça, il a un jardin qui donne merveilleusement bien. D'autres applications, c'est recréer de l'harmonie autour de soi,
que ce soit dans sa maison, ce qui est assez particulier, mais aussi et surtout dans son jardin, dans ses espaces naturels, puisque là, on peut être amené à rencontrer des points sacrés, à rencontrer certains gardiens, comme par exemple des elfes ou peut-être un dragon. Donc ça m'arrive assez régulièrement lorsqu'on me demande d'intervenir sur un terrain. Mon rôle à ce moment-là, en tant qu'intermédiaire des mondes invisibles et spécialiste de la communication avec l'invisible, ça va être de remettre en lien, de vous remettre en lien, vous, si vous m'appelez, avec votre espace naturel, savoir pourquoi telle source a tel problème, pourquoi tel arbre ne se sent pas bien, enfin semble dépérir, pourquoi vous avez un drôle de ressenti quand vous êtes à ce point précis de votre espace, pourquoi lorsque vous avez voulu allumer un feu à cet endroit, ça n'a pas été possible, ou pourquoi vous avez des problèmes techniques sur votre terrain suite à la construction de tel ou tel projet qui en fait n'était pas en accord, enfin, etc. etc. Euh, Ça m'est arrivé comme ça aussi qu'on m'appelle par exemple, il y avait une disharmonie suite à un déplacement de pierres, de grosses pierres qui avaient été transportées et amenées sur un terrain pour servir de jeu pour des enfants et ça crée une disharmonie terrible puisque des gnomes étaient venus, des gardiens de la terre étaient venus avec et n'étaient pas acceptés sur le lieu. Donc autant dire que le projet était voué à l'échec s'il n'y avait pas eu ce lien qui a été fait, que j'ai pu faire en fait grâce à mes qualités de communication avec l'invisible pour que ces pierres puissent, et les gardiens de ces pierres puissent être acceptés sur les terrains et que cela puisse être fluide en fait. Donc il y a j'ai envie de dire, des dizaines, des centaines d'applications pratiques. On m'a déjà demandé d'intervenir aussi sur, par exemple, un lieu où des chevaux avaient très peur et pour s'apercevoir qu'il y avait là une ondine qui était malade en quelque sorte et qui effrayait dans l'énergie les chevaux qui étaient là. Puisque l'eau était aussi en quelque sorte, vous savez que l'eau a de la mémoire et l'eau était comme contaminée, comme polluée par par cette vibration basse en fait. Donc j'ai envie de dire, voilà, les applications de travail avec les mondes subtils et invisibles sont multiples. Il y a vraiment une idée de recréer une harmonie, de se sentir soi-même en paix sur un espace, de pouvoir apporter du mieux-être dans un espace, puisque même si les mondes invisibles ont leur propre façon de fonctionner, on est nous aussi un pont dans la matière pour pouvoir agir. Euh, Par exemple, sur certains types de lieux, des gardiens qui peuvent être par exemple des elfes ou des dragons ou autres, vont me demander de déplacer tel objet ou de placer tel objet de telle façon, ou au contraire de créer un vortex ou de créer d'appeler une cheminée cosmotellurique, etc. Il peut y avoir voilà, de multiples demandes, rouvrir un cercle aussi, un cercle de vie, un cercle médecine. Ce sont des choses qui me sont demandées aussi sur des interventions individuelles, sur des lieux privés, où le lieu demande à être protégé, demande à ce que j'élève une protection cristal et que j'ouvre par exemple un puits d'énergie cristalline ou un cercle médecine qui est relié aux 4 directions et je dirais même aux 5 directions. Et tout ça en accord évidemment. Hop, alors. Tout ça en accord avec le lieu, avec les gardiens du lieu, avec le monde végétal qui est présent là, et évidemment le monde animal. La communication, elle est multiple et va dans toutes les directions, et j'ai envie de dire sur plusieurs plans de fréquence. Il arrive aussi que des thérapeutes aussi ou des géobiologues viennent aussi à la formation des gardiens de la Terre, puisque il leur manque une certaine subtilité, ou alors ils se rendent compte que par exemple en thérapeutique, il y a des présences dans leur cabinet qui n'ont pas identifié et tout à coup on peut se rendre compte qu'il y a des êtres, des élémentaux ou autres présences qui ont envie de les aider, de travailler avec eux pour des soins, et donc c'est quand même vraiment plus intéressant quand on peut déjà les connaître, les avoir rencontrés et pouvoir communiquer de façon fluide avec eux. Et j'ai envie de dire que cette communication avec les mondes invisibles, moi je l'étends de façon pratique donc au monde animal, au monde végétal et au monde minéral. Donc je vais parler avec mes cristaux de la même façon grâce à mon cœur, à un pendule et avec des baguettes pour en savoir plus sur eux, ce dont ils ont besoin.
Comment préparer par exemple un élixir minéral, celui qui me sera le plus favorable ou qui sera le plus favorable à une personne de mon entourage. Idem avec les plantes. En fait, les applications de communication avec le monde invisible et les trois règnes, j'ai envie de dire, sont immenses et infinies. Et, euh, et en fait, moi, c'est ce que alors je vous propose, moi, dans ma formation, si je puis dire, les transmissions que je fais Gardien de la Terre, il y a une partie qui se fait en vidéo. Je vous explique vraiment toutes les subtilités de ces communications, des types de présence ou de pollution que vous pouvez rencontrer. Et ensuite, il y a une partie sur le terrain, dans la Drôme et dans l'Ardèche actuellement, mais qui peut encore s'étendre, qui va être vraiment une mise en relation avec toutes ces présences pour que vous puissiez les goûter, les sentir, les reconnaître. Et ensuite, c'est la vie qui décide ce qui est comment dire, ce qui va être le plus juste pour vous en fonction de vos objectifs, de ce que vous avez envie ou besoin de vivre. C'est vous qui allez continuer à développer ceci, sachant qu'on est un grand réseau après, on forme un réseau où on peut échanger nos expériences afin de se soutenir, afin de s'enrichir évidemment. Donc voilà, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la communication avec les mondes invisibles qui est loin d'être farfelu. J'ai envie de dire que c'est vraiment, ça appartient au monde d'aujourd'hui, au monde de demain, à celui de nos enfants, mais approprions-nous ce moyen de communication et offrons-nous ce plaisir d'être en harmonie avec ce qui nous entoure. Voilà, alors je vous invite aussi à liker cette vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les gardiens de la Terre, je vous mets un lien dans le descriptif et n'hésitez surtout pas à me contacter pour avoir une conversation avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.